Ça fait déjà 14 mois que vous êtes à Sao Paulo Oui. et vous avez déjà fait 3 Oui. clubs. Comment ça se passe, l'expérience brésilienne? Oui, le marché brésilien, c'est très différent. Je pense que c'est normal pour un entraîneur faire 3 clubs en 2 ans, 4 clubs en 2 ans. J'étais à Primeira Camisa pour commencer, un très, très petit club. Mais on pensait que c'était important pour moi pour connaître la structure du foot au Brésil, pour connaître la mentalité du foot au Brésil avant de commencer avec Palmeiras et après rejoindre finalement le Desportivo Brésil. Et Palmeiras, c'est quand même un très grand club. Pourquoi avoir décidé de le quitter? Palmeiras, c'était peut-être l'expérience la plus électrique de ma carrière. C'était excellent mon temps à l'Impact, mais quand je parle de Palmeiras, c'est un club qui a 17 millions de fans. Et j'ai réalisé comment tout est important pour Palmeiras. Le jeune de 11 ans a une importance énorme parce que tous les bons jeunes de 11 ans, ils pensent que ça va être le futur Kaká, c'est le futur Neymar. Qu'est-ce qui m'a marqué? C'était le championnat brésilien. Quand on a gagné la Coupe du Brésil, chez les jeunes, j'ai réalisé comment le club était grand. Dans une finale U15, vous avez 6000 fans de Palmeiras. Là, tu réalises comment c'est grand le club. C'était un titre que le Palmeiras n'avait jamais gagné chez les jeunes. Donc, c'était quelque chose de très important pour le club et pour moi. Je voulais pas réellement sortir de Palmeiras, mais quelques mois après le titre de champion brésilien, on a eu une offre pour aller à Desportivo Brésil. Et Desportivo, c'est un club, probablement le plus grand club formateur au Brésil. Il s'occupe que de la formation et appartient à une organisation appelée Trafic. Trafic, qui est probablement la plus grande agence de joueurs au Brésil. Et Trafic a des liens avec des clubs partout au monde. Le Estoril de la première division portugaise, maintenant, il ferme probablement avec un club des Émirats, avec un club du Japon. Et moi, je voulais être alentour d'une organisation qui pouvait me donner beaucoup d'opportunités de grandir et qui sait, dans le futur, joindre un de ces clubs-là. De Montréal à Sao Paulo, qu'est-ce qui a changé dans votre façon de travailler? Tout ce que je fais, je sens que je dois le faire le double. Si un Brésilien fait 5, je dois faire 10. Car il y a très peu, ou moi, je ne connais pas d'entraîneur étranger ici au Brésil. Et le Brésilien, dans le foot, est très fier. Donc, ils vont dire pourquoi on a engagé un étranger quand un Brésilien fait exactement qu'est-ce qu'il fait. Nous, on est champion du monde 5 fois, lui, il est né au Québec. Donc, c'est très difficile en relation à ça. Je me lève tous les matins en me disant je dois être différent de tout le monde, je dois faire la différence à l'entraînement, la différence avec les joueurs, la différence dans les matchs. Parce que si je n'ai pas cette attitude-là, je ne vais pas réussir. Et le Brésil, ça, c'est la plus grande difficulté que j'ai connue.